Bonjour à tous et bienvenue sur 360 News Afrique, votre source incontournable pour décrypter l'actualité brûlante du continent. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une affaire qui fait bruisser les couloirs du pouvoir à N'Djamena et bien au-delà, le retour discret, presque furtif, des forces armées hexagonales au Tchad. Oui, vous avez bien entendu. Mahama Déby Itno, sous une tension palpable qui se lit sur chaque visage de son entourage, semble explorer très sérieusement l'option des experts militaires français pour renforcer son régime fragilisé. Une volte-face surprenante, presque vertigineuse, après des promesses répétées de souveraineté absolue, d'indépendance totale, de « plus jamais ça ». Imaginez un instant, il y a à peine quelques années, le discours était clair, net, tranchant comme une lame. Plus jamais d'ingérence étrangère sur le sol tchadien sacré. Les troupes françaises devaient partir, et elles sont parties fin 2024 dans un climat tendu. Et maintenant, les murmures insistants, les sources bien placées, parlent d'un possible retour en coulisses, sous couvert d'experts, de conseillers, de coopération technique. Est-ce un simple ajustement pragmatique face aux tempêtes qui s'amoncellent? Ou un aveu d'échec cuisant? Si vous ne voulez rien rater de nos analyses percutantes, sans filtre et sans langue de bois sur l'Afrique d'aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, commentez vos réactions, on lit tout. Et partagez au maximum. Restez connectés, car les révélations exclusives s'enchaînent. Allons-y ensemble, explorons cette intrigue géopolitique qui pourrait bien redessiner les alliances au cœur du Sahel, et peut-être même au-delà. Pour bien comprendre ce revirement potentiel, ce virage à 180 degrés qui laisse beaucoup d'observateurs pantois, il faut d'abord replonger dans le passé récent, car l'histoire du Tchad est intimement, presque indissociablement liée à celle de la présence française. Depuis des décennies, les forces armées hexagonales ont maintenu une présence significative, stratégique, parfois envahissante, au Tchad. La base de N'Djamena servait de pivot incontournable pour les opérations en Afrique centrale et au Sahel entier, Barkhane en tête, mais aussi des missions de renseignement, de formation, de soutien logistique permanent. Souvenez-vous de 2021, la mort tragique d'Idriss Déby sur le front, dans des circonstances encore troubles pour certains. Son fils, Mahama, prend le pouvoir dans un contexte de chaos absolu, de vide sécuritaire, de menaces multiples. Rapidement, très rapidement, il entame une réduction progressive de cette implantation française. Ça culmine en 2022 avec des gestes forts, puis fin 2024 avec l'expulsion définitive des troupes au nom d'une indépendance retrouvée, d'une souveraineté pleine et entière, fièrement proclamée. C'était l'époque des discours nationalistes enflammés, des foules qui applaudissaient la fin définitive de l'ingérence étrangère, la fin d'une ère où Paris dictait, en partie, la sécurité nationale tchadienne. Mais aujourd'hui, pourquoi ce changement d'attitude si marqué, si rapide? Pourquoi ce retour en grâce discret après avoir claqué la porte? Est-ce que l'histoire se répète inlassablement, comme un cycle infernal? Paris redeviendrait-il, par la force des choses, un allié incontournable face aux menaces internes qui s'accumulent, aux périls externes qui se multiplient? Ces questions brûlantes, presque existentielles pour le régime, nous poussent à examiner de plus près la situation actuelle, sans tabou, sans complaisance. Mahama Déby fait face à une véritable avalanche de défis intérieurs qui fragilisent son pouvoir jour après jour, heure après heure. À l'intérieur même de ses propres rangs militaires, des fissures apparaissent, des tensions montent entre factions rivales, loyautés anciennes et nouvelles ambitions. Ajoutez à cela une crise socio-économique abyssale qui ronge le pays de l'intérieur, inflation galopante qui dévore le pouvoir d'achat des familles, chômage endémique qui frappe de plein fouet les jeunes et ils sont nombreux, pénurie récurrente d'essence, de denrées, d'électricité. Et puis il y a cette rébellion tenace qui persiste dans les régions méridionales, avec des attaques sporadiques, parfois meurtrières, qui maintiennent le pays sous une pression permanente, épuisante. Pourquoi, malgré tous les efforts, malgré les opérations militaires répétées, ne parvient-il pas à stabiliser le pays seul? Est-ce que ces tensions internes, cumulées et exacerbées par le temps, le poussent irrémédiablement à chercher un soutien extérieur, même s'il s'était juré solennellement, publiquement, de s'en passer pour toujours? Selon des analyses fiables venues de sources bien informées et recoupées, ces pressions tous azimuts sécuritaires, économiques, politiques ont été amplifiées, accélérées par son récent voyage à Paris fin janvier 2026. Ce déplacement, hautement symbolique après plus d'un an de froid glacial, semble avoir ouvert une brèche inattendue, incitant le régime à rouvrir discrètement la porte à une collaboration sécuritaire que beaucoup croyaient close à jamais. Un tournant qui pose question. D'après des sources recoupées par Africa Intelligence, une référence sérieuse, incontournable dans le domaine du renseignement africain, le régime tchadien a subtilement, prudemment approché la capitale française pour relancer un partenariat ciblé, précis, axé sur la veille informative, le renseignement partagé et l'instruction des troupes. Officiellement, on parle des experts plutôt que de soldats en uniforme, une formulation soigneusement atténuée, presque euphémistique, choisie pour ménager l'opinion publique tchadienne qui reste très sensible à tout ce qui ressemble à un retour en force de l'ancienne puissance coloniale. Mais est-ce vraiment une simple aide technique, neutre et limitée dans le temps? Ou bien s'agit-il d'un retour masqué des influences passées, sous un nouveau vernis plus acceptable?
Cette démarche contredit frontalement, presque violemment, les déclarations triomphantes d'il y a quelques années sur la pleine autonomie du Tchad, sur sa capacité à assurer seule sa sécurité nationale. Le contraste est saisissant, troublant, et il interroge profondément sur les véritables motivations derrière ce virage discret mais lourd de conséquences pour l'avenir du pays et de la région. Surtout un foyer permanent de dissensions internes, de rivalités exacerbées, de luttes de pouvoir larvées. Pourquoi toucher précisément à cette structure clé, pilier du système depuis des années? Ne risque-t-on pas d'aggraver les fractures au cœur même du dispositif défensif, de créer de nouveaux ressentiments parmi les officiers, les cadres, les loyautés historiques? Ce pari audacieux, risqué, pourrait ébranler l'équilibre précaire du pouvoir, déjà si fragile. Pourtant, Mahama Déby y voit apparemment une opportunité majeure, un moyen de consolider son autorité personnelle face à l'usure grandissante du régime, face à l'accumulation des mécontentements, des frustrations et des défis qui s'empilent comme des nuages noirs à l'horizon. Le régime mise également sur un flux continu et fiable d'informations avec la France, surtout face au péril d'insurrection naissante à l'Est, à l'instabilité persistante aux confins avec le Soudan en pleine guerre civile, plus de 1000 km de frontières poreuses, et la Libye toujours chaotique, source infinie de trafic et de déstabilisation. L'état-major parisien a été consulté pour des suggestions opérationnelles concrètes, potentiellement inspirées du document de Jean-Marie Bockel sur la refonte complète de la posture française en Afrique, un rapport qui avait déjà fait grand bruit à sa sortie. Mais ces échanges, ces discussions en coulisses, soulèvent des interrogations profondes et légitimes. Jusqu'où ira cette dépendance renouvelée? Est-ce une solution durable, structurante, ou juste un pansement temporaire sur une plaie ouverte? Et si, au lieu d'apaiser les tensions régionales, cela les ravivait au contraire, en ravivant les accusations de néocolonialisme, en irritant d'autres acteurs régionaux comme les voisins du Sahel ou même les partenaires émergents? Le risque est bien réel, palpable, dans un environnement géopolitique aussi volatile, aussi imprévisible que le nôtre. Kenya porte encore les stigmates des échecs répétés de l'engagement militaire français sur le continent, Mali, Niger, Burkina Faso, autant de retraits forcés, humiliants pour certains, qui ont marqué les esprits, terni l'image de la France en Afrique. Il n'est guère emballé par un comeback, même voilé, même limité à des experts au Tchad. Pourquoi hésiter maintenant, après des décennies de partenariats quasi ininterrompus? Est-ce la peur d'un nouveau revers cinglant, d'une nouvelle humiliation publique qui freine l'Élysée? Ou bien simplement le constat lucide que les priorités françaises ont changé, que l'Afrique n'est plus au centre de la même manière, face à d'autres urgences mondiales? Cette réticence française, cette prudence nouvelle, ajoute une couche de complexité supplémentaire à l'équation déjà très compliquée pour N'Djamena. Ce pari reste donc extrêmement hasardeux pour Mahama Déby. Réintroduire des influences étrangères, même sous forme allégée, édulcorée, pourrait alimenter les critiques acerbes sur la perte de souveraineté, raviver le sentiment anti-français qui couve dans une partie de la population et de l'élite intellectuelle. Cela pourrait aussi exacerber les divisions internes au sein de l'armée et des services de sécurité, créer de nouvelles fractures. Quelles seraient alors les conséquences concrètes pour la population tchadienne, déjà aux prises avec une crise profonde, multiforme, qui touche le quotidien de millions de familles, hausse des prix, insécurité alimentaire, accès limité aux soins? Et si ce retour discret ne faisait que reporter les problèmes structurels sans jamais les résoudre en profondeur? Mahama Déby joue-t-il véritablement son avenir politique sur cette carte risquée? Le temps nous le dira, mais les enjeux sont immenses, stabilité du pays, image régionale, survie du régime lui-même. Posons donc les questions cruciales qui restent en suspens et qui hantent les esprits. Pourquoi ce revirement spectaculaire après les expulsions passées et les discours souverainistes si forts? La France acceptera-t-elle de jouer le jeu des experts sans exiger un engagement plus large, plus visible, plus contraignant? Et surtout, le peuple tchadien, celui qui a applaudi le départ des troupes françaises il y a peu, avec fierté acceptera-t-il ce retour discret, presque furtif, sans broncher? L'avenir nous dira si cette stratégie renforce réellement le régime ou s'il l'affaiblit davantage en ravivant les fractures sociales, ethniques, politiques. Restez vigilants, car l'Afrique évolue à une vitesse folle, et les alliances d'hier ne sont pas forcément celles de demain. Les cartes se redistribuent en ce moment même. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie, sans concession, sur 360 News Afrique. Qu'en pensez-vous, sincèrement? Le Tchad est-il en train de renouer avec son passé français par pure nécessité, par pragmatisme face aux menaces existentielles? Ou est-ce un simple ajustement temporaire, une parenthèse avant un nouveau virage? Commentez ci-dessous vos avis, vos doutes, vos espoirs, on veut vous lire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos actualités décryptées en profondeur, likez cette vidéo si elle vous a intéressé, informé, interpellé, et partagez-la massivement pour soutenir notre chaîne indépendante qui refuse la censure et les demi-vérités. À bientôt pour de nouvelles révélations exclusives. Prenez soin de vous, restez informés, et à très vite.